Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le cancer du côlon? Ça dépend. Oui, ça évidemment, on vous demande de répondre par oui ou par non, alors ça dépend, ça dépasse. Si vous avez plus de 50 ans, vous connaissez sûrement cette enveloppe bleue. Elle contient un test qui permet de voir si tout va bien au niveau du côlon. C'est un test facile à faire à la maison. Si le test est positif, ça ne veut pas dire qu'on a un cancer, mais on va faire une coloscopie pour aller voir ce qui se passe. Mais là, je suis allé un peu vite, on va reprendre tranquillement depuis le début. Alors j'ai parlé du cancer du côlon, mais en fait c'est le cancer colorectal. Un cancer qui peut se trouver dans le côlon ou le rectum. Alors, ça paraît un peu évident, mais on m'a déjà parlé du cancer du caporal. Donc je préfère préciser. Ça se passe donc dans le gros intestin, avec ici le côlon, et là le rectum. Ça c'est ce qu'on voit quand on regarde dans un côlon. C'est un grand tuyau. Parfois il y a des petites boules qui poussent, c'est ce qu'on appelle des polypes. Souvent, c'est pas méchant, mais parfois un polype peut se transformer en cancer. Et là, il y a un vrai problème. Donc, avant d'arriver au stade de cancer, on a envie de repérer ces polypes et de les retirer. Et comme ils ont tendance à saigner, on va chercher s'il y a des traces de sang dans les selles. Dans le caca, quoi. Ah, c'est de la merde, ça, mon frère! C'est pour ça qu'on fait le test avec l'enveloppe bleue. Mais attention, c'est pas pour tout le monde. L'enveloppe bleue, c'est pour la tranche d'âge 50 à 74 ans. C'est là où il y a le plus d'intérêt à détecter des polypes. Avant 50 ans, c'est rare d'avoir des problèmes, et après 74 ans, il y a d'autres soucis de santé qui rentrent en jeu, donc on ne fait plus de manière systématique. Le but du test, on l'a dit, c'est de chercher s'il y a des traces de sang microscopiques dans les selles. Hein? T'as des traces de sang microscopiques, toi? Mais si on voit déjà du sang à l'œil nu, ça sert à rien de faire le test. Logique. Pareil si on a des symptômes qui peuvent être en lien avec le côlon. Des douleurs dans le ventre, une perte de poids sans raison, ou un transit déréglé. Bon, là on ne parle pas de symptômes qui durent depuis 2 jours ou 20 ans, mais si ça fait quelques semaines ou quelques mois, là on ne fait pas le test, mais on va en parler avec un médecin. Pareil, on ne fait pas le test si on a déjà des raisons de faire une coloscopie régulièrement, parce qu'on a certaines maladies, ou parce qu'il y a des cas de polype ou de cancer dans la famille. Logique. Donc en fait, l'enveloppe bleue, c'est pour les gens qui n'ont pas de raison particulière de s'inquiéter. Et ça tombe bien, la grande majorité des tests seront normaux. Mais sur les 5% de tests positifs, il va falloir aller voir ce qui se passe. Le cancer du côlon, c'est quand même un des cancers qui tue le plus en France, avec 50 décès par jour. Mais ce cancer n'apparaît pas comme ça. Il faut plusieurs années pour qu'un polype se transforme en cancer. Donc ça nous laisse du temps pour repérer les premiers signes avec l'enveloppe bleue. Les tests positifs sont assez rares, autour de 5%. Et quand c'est positif, ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer, c'est juste qu'on a trouvé des traces de sang. Donc on va utiliser une caméra, avec une coloscopie, qui va aller regarder pourquoi ça saigne. Souvent la coloscopie est normale. C'est un petit vaisseau qui a saigné, ça arrive, fallait mieux vérifier. Une fois sur 3, on trouve des polypes. Alors on les retire pour les analyser. Et quelquefois, on trouve un cancer. Le plus souvent, c'est un cancer de petite taille. Donc ça vaut le coup de faire ce test avec l'enveloppe bleue, même si c'est pas le truc le plus sexy. À partir de 50 ans, on reçoit un courrier de la Sécu pour faire ce test avec l'enveloppe bleue. Et pour le récupérer, il y a 3 moyens. Soit avec son médecin traitant, soit en pharmacie, ou sur le site monkit.dépistage-colorectal.fr. Précisons que la Sécu peut connaître votre âge pour vous envoyer le courrier, mais elle ne peut pas savoir si vous avez des symptômes ou déjà des raisons pour faire une coloscopie. Logique. Donc, même si on a reçu un courrier, parfois on va directement en coloscopie. On ne passe pas par la case dépistage. Et on ne touche pas non plus 20 000 francs. Ça me semble assez évident, oui. Le test de dépistage est gratuit et il se fait à la maison. C'est pratique. À l'intérieur, on a un mode d'emploi, c'est sympa, une feuille pour s'identifier, très important, un papier à coller sur les toilettes, un petit flacon pour récupérer un échantillon de sel, un sachet où on mettra le petit flacon, et une enveloppe retour où on met la feuille d'identification
et le sachet avec le petit flacon. Franchement, c'est assez simple. Si vous voulez un peu plus d'infos, je vous mets la vidéo de l'Inca en lien dans la description. Elle est très bien. Elle est très très bien. Pour me rendre compte, j'ai quand même fait le test en conditions réelles. Ça m'a pris 10 minutes. Franchement, ça va. Bon, faut juste pas le faire quand il y a des amis à la maison, quoi. Bon, une fois que c'est fait, même pas besoin de timbre, on peut poster ça. Idéalement le jour du test, parce qu'il faut pas que ça arrive trop tard au labo pour être analysé. Et 2 semaines après, on aura les résultats. Si c'est négatif, bah très bien, on fera le test dans 2 ans. Et si c'est positif, eh ben on va aller faire une coloscopie pour voir ce qui se passe. La coloscopie, c'est pas une opération. C'est un examen où on endormit pendant 30 minutes, ça peut même se faire sous hypnose, et on va regarder avec une caméra à l'intérieur du côlon et faire des prélèvements si on voit des choses anormales. Mais le côlon, c'est pas un tube tout vide, hein. Donc si on y va comme ça, on va pas voir grand chose. On voit que dalle, merde. Donc avant la coloscopie, il faut se préparer. Dans les 3 jours avant, il y a des trucs à pas manger. Je vous mets une fiche en description avec tous les détails là-dessus. Et juste avant la colo, on va faire ce qu'on appelle une purge. Oui, je sais, c'est pas glamour, mais c'est hyper important pour repérer les petits polypes. Une fois sur 10, on est obligé de refaire l'examen car la préparation a été mal faite. C'est quand même dommage de perdre du temps. Voilà pour le dépistage du cancer colorectal, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que le sujet vous a plu, même s'il n'est pas très sexy. Merci à l'assurance maladie d'avoir financé cette nouvelle vidéo. J'ai encore plein d'idées de vidéos pour la suite. Toujours pas assez de temps, mais beaucoup d'idées. Alors je vous dis à bientôt sur Whydoc.